Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Anaëlle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un essentiel pour la lecture de documents PDF, c'est Adobe Reader. Adobe Reader est un logiciel gratuit qui vous permet d'ouvrir, de visualiser et d'imprimer des fichiers au format PDF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser Adobe Reader et pourquoi c'est une excellente option pour gérer vos PDF. La première étape consiste à télécharger Adobe Reader. Vous pouvez le faire via le navigateur ou le store de Microsoft. Dans cette première partie, je vais utiliser le store. Dans la barre de recherche, je vais taper Adobe Reader. Une panoplie d'applications s'affiche. Moi, j'ai besoin Adobe Acrobat Reader. C'est ce que je veux. Je clique dessus, installer. Quand je clique une seconde fois sur l'icône, l'encart de l'application, comme d'habitude, quand je suis sur le store, je peux voir des captures d'écran de ce que ça permet de faire. Vous pouvez voir que vous pouvez ajouter des signatures, vous pouvez annoter votre document, il y a une description et l'avis, comme toujours, des utilisateurs avec des commentaires. Il est en cours d'installation, enfin de téléchargement pour le moment. Est-ce qu'on veut autoriser cette application à apporter des modifications sur notre ordinateur? On clique oui. Adobe Reader, comme vous pouvez le voir, est un logiciel un peu plus lourd que CC Cleaner ou VLC. Il prend un peu plus de temps à s'installer. Dans le store, je vois que c'est écrit installé. C'est parfait. Je ferme et vous voyez l'icône Adobe Acrobat Reader qui est ici. Une fois installé, on va ouvrir Adobe Reader en faisant un double clic sur l'icône. Je vais mettre en plus petit. Voilà. Terminez la configuration de votre application PDF. Travaillez plus rapidement en ouvrant toujours des PDF dans Acrobat Reader. Voulez-vous le définir comme application PDF par défaut dans la fenêtre, dans la prochaine fenêtre? Oui, je veux que Adobe Reader soit mon lecteur de PDF. Donc je choisis la fenêtre de sélection de comment je veux lire les PDF s'affiche. Par défaut, elle s'ouvrait dans le navigateur Microsoft Edge. Moi, je vais choisir Adobe Reader. Définir par défaut, OK. Maintenant, donc l'interface, elle se présente comme ça. Je peux choisir Fichier, Ouvrir. Dans mes documents, je regarde le chemin où je suis dans les documents et j'ai mon CV que je vais ouvrir. Donc mon CV s'affiche et là, je peux zoomer, dézoomer. Je peux voir combien de pages il y a. Je peux l'imprimer. Je peux l'annoter. Je peux signer. Quand je clique dessus, ajouter une signature ou une paraphe. Appliquer. Voilà, j'ai signé mon document. J'enregistre. Ici, vous pouvez le voir, il va l'enregistrer dans mes documents.
enregistrer, voulez-vous remplacer? Étant donné qu'on a ajouté une signature, il nous demande d'enregistrer sous un autre nom. Ici, je vais ajouter signé. Quand je vais dans mes documents, j'ai deux PDF. Le premier CV et le deuxième signé. Et ici, on peut voir, ça s'affiche sous forme d'onglet, comme un classeur. J'ai mon PDF que j'ai ouvert qui s'appelle CV signé. Si je clique sur CV tout court, un autre onglet est apparu et là, je n'ai pas la signature parce que c'est le premier que j'ai créé. Vous voyez? Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi la noter. Donc, j'ai fini avec la signature, fermer, et je peux surligner mon texte. Comme vous pouvez le voir, en passant ma souris dessus, un clic gauche enfoncé, je sélectionne et ça passe en jaune. Je peux annoter. Voilà. J'ai mis un commentaire, vous voyez, ah, ça apparaît comme ça, une petite bulle. Ouais. Et si, voilà, si je passe, comme il y a un commentaire, il s'affiche. Donc ça peut être pratique pour survoler un document. Je peux aussi faire des recherches sur quelque chose. Si c'est un document qui contient plusieurs pages, formation, hop, il va me le trouver. Voilà pour l'utilisation d'Adobe Acrobat Reader. Pourquoi l'utiliser Adobe Acrobat Reader, sachant qu'on peut l'avoir l'ouverture des PDF dans le navigateur, c'est que en fait, Adobe Reader est largement utilisé car il offre une compatibilité élevée avec les fichiers PDF du monde entier. Donc, il y a des standards et du coup, Adobe Acrobat Reader permet d'ouvrir plus de PDF que d'autres logiciels et autres. Il est régulièrement mis à jour pour garantir la sécurité et la stabilité des documents. De plus, il offre une gamme de fonctionnalités utiles pour une expérience de lecture enrichissante. Donc, ici, je vous ai montré comment faire. On va enregistrer les modifications. Hop, c'est fermé. Donc, j'ai mon PDF qui est ici. Et je vais vous montrer comment on désinstalle tout simplement. Paramètres, application, application installée, Adobe Reader, hop, désinstaller. On accepte que l'application apporte des modifications, c'est-à-dire qu'il va se désinstaller ici. Il a disparu de mes logiciels, comme vous l'avez vu. L'icône aussi a disparu. Je vais vous montrer comment l'installer via le navigateur. Donc, j'utilise mon navigateur, Adobe Reader, hop, Adobe, télécharger Adobe Acrobat Reader visionneuse de PDF. C'est ce que je veux. Le premier lien, on a des informations sur les cookies.
Vous avez de la pub, des choses comme ça, faites attention. Et là, télécharger Acrobat Reader. Vous avez aussi ici. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Inclus avec votre téléchargement, plus de modules complémentaires, installez McAfee Security Scan Plus, qui est coché par défaut. Faites attention, c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser le store de Microsoft, parce que quand on va sur les sites, parfois, si on ne regarde pas, des cases sont cochées comme installer McAfee Security Plus inclus dans votre téléchargement. Si vous ne le décochez pas, un autre logiciel va être installé en même temps, alors qu'on utilise déjà un autre antivirus. Faites vraiment attention à ça. Regardez partout sur votre fenêtre s'il n'y a pas une autre information avant de télécharger. Donc là, vous voyez, il y a cette version. Et ici, si vous avez cliqué là-dessus, il vous dit « OK, McAfee en plus ». Donc, on télécharge. Moi, je l'ai décoché. L'installateur, donc, on a téléchargé l'exécutable. Je vais l'analyser en cliquant sur le dossier. Mes options. Analyser avec Microsoft Defender. Aucune menace. OK. Double-clic. Et l'installation démarre. Comme précédemment, l'installation de Adobe peut prendre un peu plus de temps. Pendant cette installation, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des commentaires ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. Je lis et je répondrai à vos commentaires et à vos questions. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous pour voir les autres vidéos, activez la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo et likez si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, l'installation est faite. Du coup, j'ai fait un petit avance rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Case cochée, lancer Adobe Acrobat Reader automatiquement après cette installation. Je la laisse cocher, terminé. Il s'ouvre. Bienvenue dans Acrobat Reader. Vous avez des informations, une visite guidée si vous voulez, qui vous montre ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui a été téléchargé et ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez visualiser, commenter, imprimer et signer. Il y a une collecte et une traque des feedbacks, c'est-à-dire des retours. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est éditer les PDF, créer des PDF et les convertir en un fichier Word ou Excel pour pouvoir retravailler dessus. Il faut avoir la version Pro. OK? Voilà. On peut fermer ce petit encart. Celle-ci aussi, on n'en a pas besoin. Et vous pouvez voir que l'icône est apparue. Moi, pour ma part, je l'ai déjà ouvert. Je ne vais pas cliquer une deuxième fois dessus. Et je vais aller dans le menu. Ici, vous avez vos fichiers. Donc, menu. Généralement, pour certaines applications, le menu peut être symbolisé par 3 traits.
OK? Ouvrir et je vais choisir un PDF. Comme vous l'avez vu précédemment, on avait un premier PDF basique et un autre où on avait signé, commenté et surligné. Je vais le sélectionner. Bien évidemment, il nous montre ce qu'on peut faire puisque c'est la première fois qu'on l'utilise pour lui. Il vous donne des indications, ce qui peut être très intéressant pour se repérer quand on débute. Le menu, comme vous voyez, les trois petits points, les trois traits, pardon. Et pour se repérer, voilà, ça, j'en ai pas besoin. Et voilà comment ça se présente. Je retrouve mes notes, ma signature qui est ici, etc. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. C'était Anaëlle, votre Grit Teacher.